Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers jurys, cher public. Je m'appelle Noïs Zambar et aujourd'hui je vais vous présenter ma plaidoirie au nom de l'empathie, un procès pour repenser la fin de vie. Aujourd'hui, je n'en peux tout simplement plus. Ma situation se dégrade de jour en jour. La souffrance est atroce. Je me sens littéralement mangé par la douleur. Ces mots, ce sont ceux d'Irène Serbier, une femme de 53 ans, comme les autres, mais atteinte d'une tumeur très rare des sinus et de la cloison nasale, dégénérative et incurable. C'est pour avoir soulagé cette douleur que le docteur Alain Morel a administré à Madame Serbier une potion létale ayant conduit à sa mort le 18 mai 2018 à son domicile. Et ceci en toute conscience de la patiente et avec son accord et de celui de ses 3 enfants. Aujourd'hui, je suis donc devant vous afin de défendre le cas de M. Alain Morel vis-à-vis de l'aide à mourir active qu'il a apportée à Madame Serbier en 2018. Et il est aujourd'hui condamné pour homicide involontaire sur sa personne. Et je suis donc devant vous afin de défendre son cas. Euthanasie, un mot beaucoup trop difficile à prononcer. Il est plus facile d'oublier, de laisser de côté, de taire ou encore d'ignorer cette réalité abstraite et trop peu connue du grand public. Il est plus facile de s'intéresser plutôt aux grands problèmes du monde contemporain, certes préoccupants et nécessitant une grande attention, mais qui laissent parfois s'éclipser les autres problèmes. En effet, il est donc plus facile de s'intéresser à tous ces autres innombrables maux, plutôt que de prendre conscience de la dure réalité de notre société. La seule alternative en fin de vie face à un refus d'un acharnement thérapeutique est le suicide. Pourtant, quand on s'intéresse à l'étymologie de ce mot, cela ramène plutôt une connotation positive. Le mot euthanasie venant du grec « signifiant bonne et thanatos, la mort, signifiant ainsi bel et bien la bonne mort ou encore la mort douce et sans souffrance. Cette signification du mot s'oppose donc totalement à la douleur psychologique et physique que pourrait causer un acharnement thérapeutique ou un suicide, soit les deux seules voies proposées en France actuellement pour une personne souffrant d'une maladie incurable et en fin de vie. Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir pour que chacun puisse choisir sa fin de vie. Les questions de vie et de mort figurent incontestablement parmi les plus sensibles que le droit a pour objet de réglementer. Le sujet que je voudrais donc aborder aujourd'hui, essentiellement sous l'angle du droit, se rapporte pour sa part non pas au début, mais à la fin de vie. Il s'agit de la reconnaissance encore imparfaite par notre législation du droit à mourir dans la dignité. La société tout entière, l'individu, éprouve d'immenses difficultés à vivre avec la mort, bien que notre disparition soit une étape faisant partie intégrante de la vie. Pour vous rappeler les faits, en 2016, Irène Serbier est diagnostiquée d'une tumeur des sinus et de la cloison nasale. Peu à peu, elle perd le goût, l'odorat, puis la vue. Elle ne ressent plus aucune saveur, plus aucun goût à la vie, et elle souffre atrocement. Mettez-vous à sa place. Dites-vous que c'est votre grand-mère, votre tante, ou encore votre mère, et même votre sœur. Pour vous citer ces paroles, c'est moi la seule souffrante. C'est à moi de décider. J'attends déjà la mort au jour le jour. C'est comme une épée de Damoclès. Je réclame seulement le droit de pouvoir l'anticiper. Face à cette situation intenable, la tumeur prenant des proportions insupportables, sans rémission possible, le 12 mars 2018, elle fait appel à la justice française avec une requête exceptionnelle qu'elle dépose devant le tribunal de grande instance de Dijon afin qu'un de ses médecins se procure une potion létale qui pourrait lui être ensuite administrée. Cependant, le tribunal estime qu'il n'est pas compétent pour autoriser un acte contraire à la loi et refuse sa requête. Face à cette situation, Irène Serbier implore l'humanité de son médecin traitant, responsable d'elle depuis le début de sa maladie, le docteur Morel, et qui, face à la détresse de cette femme, accepte. L'empathie n'est-elle pas ce qui nous définit en tant qu'être humain ? Si la loi française actuelle reconnaît un droit à la sédation profonde avec un accompagnement jusqu'à la mort, Irène Serbier a fait le choix de ne pas opter pour la voie des soins palliatifs. Et sa décision est totalement recevable. Car comme elle le dit, ce que la médecine peut me proposer actuellement, c'est d'être plongée dans un état comateux ou semi-comateux pour essayer enfin d'abréger ma douleur. De plus, je ne veux pas me présenter ainsi à mes 3 enfants, dont ma petite dernière qui n'a que 12 ans et demi. Elle a refusé de prendre des médicaments, car il n'aurait eu aucun effet sur sa maladie, de même que toute intervention chirurgicale, du fait de son incurabilité.
Mesdames et messieurs, ne faudrait-il pas une reconnaissance juridique d'un droit à l'euthanasie dans de telles conditions insupportables ? Malgré la violation de la loi française par mon client, le Code de la santé publique stipule bien que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. L'accusé a donc seulement répondu à son devoir en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme. De plus, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule bien que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirmant également ce principe de dignité comme un droit fondamental majeur. La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Je réaffirme également ce principe de dignité devant vous. L'accusé n'ayant fait que respecter la dignité de cette femme, étant sa patiente, d'après sa légitimité en tant que médecin. Dans le cas de la lutte pour le droit des femmes, on pense « mon corps, mon choix ». Alors pourquoi chaque personne, si elle peut disposer de son propre corps, ne pourrait-elle pas choisir sa propre mort ? Quel est le problème ? La question n'est pas de légaliser un suicide banal, mais bel et bien la mort d'une personne qui souffre atrocement. Et ceci dans un cadre sûr et avec des conditions très strictes, comme nous ont déjà montré nos voisins suisses, belges ou encore espagnols, et même anglais. La France a toujours été pionnière en matière de droits de l'homme. Elle a souvent montré la voie à suivre à ses voisins européens, et même au monde entier. C'est elle qui a ouvert la voie aux idées révolutionnaires, aux libertés fondamentales, et qui est aujourd'hui en retard sur cette question du droit à mourir dans la dignité. Dans sa requête pour le tribunal de grande instance de Dijon, Irène Serbier invoque la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la liberté et au respect de la vie privée, et notamment son article 5. Toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Je réaffirme également ce principe de liberté devant vous, afin de vous prouver qu'Irène Serbier a agi dans sa pleine liberté et conscience, le docteur Morel ne faisant que respecter son choix, en lui apportant la solution la plus adaptée pour soulager ses souffrances. Pour vous citer les paroles de son fils, Ernest, 26 ans, le docteur Morel a délivré notre douce maman, d'après son bon vouloir et le nôtre. Grâce à lui, elle a pu mourir dans sa pleine dignité et liberté, et il nous a permis de surmonter cette affreuse épreuve. Ignorer la souffrance d'autrui, n'est-ce pas aussi une forme de violence ? Mesdames et messieurs, je vous le demande donc une dernière fois. Cet homme ici présent est-il coupable d'avoir indirectement tué cette femme, alors qu'il s'est pour elle opposé au serment qu'il a fait en devenant médecin, soit le serment d'Hippocrate, qu'il a bravé la loi pour elle, répondant seulement à son appel au secours, en tant qu'homme et que médecin. Je finirai avec ces mots d'Irène Serbier. Il ne s'agit nullement de tuer, mais de poser un geste d'amour envers l'humain en face de soi, de l'accompagner vers ce dernier cap. Merci.